Bonjour, c'est Jeanne Sélène. Je reviens avec un nouvel ouvrage en lecture. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Ethan et les animaux. Et puis je voulais vous montrer qu'il existe également en version traduite en anglais, donc par Kate Chambers, qui est une personne de ma famille que j'aime beaucoup et qui, en plus, chance, est traductrice et anglaise native. Donc elle a accepté de traduire certains de mes ouvrages, dont celui-ci. Donc pour la version traduite, on peut le trouver sur Amazon tout simplement, et là vous avez le même livre mais traduit. Mais je vais vous le lire en français parce que mon accent anglais laisse tellement à désirer qu'il vaut mieux. Donc aujourd'hui, ça va être Ethan et les animaux, avec des illustrations de Scarlett Mila, réalisées au pastel. Naturellement, tout enfant est doué d'altruisme et d'empathie. Pour elle, pour lui, rien n'est plus beau que de savoir ce qu'on aime en liberté. Ethan et les animaux. Ethan est vegan car il aime les animaux. Il a pourtant refusé d'accompagner sa classe au zoo. Il dit que les prisons le rendent triste. Il rêve plutôt de visiter la banquise, d'aller marcher dans la savane, de plonger dans les océans, de photographier les déserts australiens, de randonner dans la cordillère des Andes. En attendant, il dévore des encyclopédies et se régale de films. Parfois, il se lève très tôt et quitte la maison en catimini, laissant ses parents à leur sommeil. Toujours sans bruit et avec curiosité, il marche dans la forêt pour observer les animaux sauvages. Chaque dimanche, il se rend en bicyclette au refuge voisin pour apporter son aide. Il a un faible pour les cochons, si intelligents et si facétieux. Ethan souhaite un monde plus juste, et il ne se contente pas de rêver, il agit. C'est aussi pour ça que tout le monde l'aime tant. Fin. Ensuite, vous avez plusieurs pages avec d'abord une carte du monde qui est vierge pour essayer de s'amuser à retrouver les différents paysages qui ont été évoqués dans le livre. Vous avez également une postface du docteur Pierre Jouventin, qui est un éthologue français qui est connu dans le domaine de l'éthologie et qui a notamment vécu avec les manchots. Et sa postface est magnifique, d'espoir pour les enfants qui ont des rêves et qui aimeraient les réaliser. Ensuite, vous avez une petite explication de ce que c'est que le véganisme. Comme d'habitude, je présente les personnes qui ont travaillé pour l'ouvrage. Et puis, à la fin, vous avez une seconde carte avec les indications écrites cette fois-ci. Ce qui permet éventuellement aux enfants de faire le pont entre les deux cartes et de faire travailler un petit peu leur évocation mentale. Si la géographie les intéresse, c'est un pied dans la géographie pour après éventuellement les amener à se poser des questions, à nous poser des questions et pourquoi pas à les accompagner dans un peu plus. Au niveau de cet ouvrage aussi, j'ai travaillé autour d'une variation du verbe à l'infinitif. Comme j'étais orthophoniste avant d'être autrice pour enfants, j'ai toujours, ou presque toujours, un petit jeu linguistique dans mes ouvrages, et dans celui-ci, c'est vraiment jouer sur la variation autour du verbe à l'infinitif. Voilà. Et puis que dire d'autre sur Ethan et les animaux, qui a un autre ouvrage qui parle d'Ethan, le petit garçon qui est vegan, puisque à la base c'était mon tout premier album jeunesse qui s'appelait Mon copain Ethan est vegan et qui parlait notamment d'un copain de mon fils. Voilà, je vous en parlerai sûrement une prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre lecture d'ouvrage et portez-vous bien.